Alors, mes amis, cette semaine, on se retrouve avec un évangile de Jean. Aborder Jean avec sa tête, c'est se préparer à ne rien comprendre. Le langage de Jean est d'abord un langage, je dirais, poétique. C'est aussi un langage affectif. Et si on n'est pas capable de s'ouvrir à cette densité d'expression, c'est comme si on ne peut pas saisir le message qu'il veut nous transmettre. Jean nous transmet son expérience. Il nous transmet son expérience de Jésus-Christ. Ce n'est pas une expérience qu'il a acquise en un jour, 2 jours ou 3 jours, mais c'est une expérience qu'il a longtemps mûrie parce qu'il était un des apôtres qui était parmi les plus jeunes et celui qui est mort à peu près le plus vieux. Alors cette semaine, il nous dit quelque chose qu'on entend souvent. Je vous fais la lecture que je prends dans le texte. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour vous, pour que le monde ait la vie. Ça me fait toujours rire de penser qu'au début de l'histoire de l'Église, à cause de ces paroles, je dirais pas nécessairement celles de Jean, mais celles de l'Eucharistie, hein, prenez et mangez, ceci est mon corps, on s'est mis à penser que les chrétiens pouvaient être des cannibales. C'est de prendre vraiment au premier niveau une parole qui est transmise. Mais je ne sais pas si on est très conscient que nos parents nous ont donné leur chair. Si on n'en est pas conscient lorsqu'on est enfant, on peut en devenir conscient lorsqu'on devient nous-mêmes parents ou qu'on devient pasteur. Parce que le don qu'on fait de nous, ce n'est pas d'abord notre temps, mais c'est nous. Et nous qui sommes incarnés, pour faire le don de nous-mêmes, ça doit nécessairement passer à travers, les épreuves du corps, les épreuves de la chair, la fatigue, à travers la main qui est tendue, à travers ceux qui sont portés, à travers la force qui est la nôtre qu'on peut mettre au service des autres. Alors, prenez et mangez, ceci est mon corps. Ce n'est pas une abstraction. Il y a quelque chose dans l'incarnation de Jésus qui concerne directement la nôtre. Et la vie éternelle, elle est à l'intérieur, je dirais, de ce don qui est reçu et qui est accueilli. Il y a beaucoup de situations dans mon histoire ou dans ma vie qui m'a appelé et m'a interpellé pour que je me tourne non pas vers moi-même pour me perdre, mais que je me tourne vers lui pour me trouver. Vous savez, lorsque, à l'âge de 28 ans, je me suis ouvert à accueillir la grâce d'un appel pour adopter un fils qui était handicapé, il y a quelque chose qui nous dépasse. Puis il y a comme quelque chose qui est très excitant. Dans le quotidien, ça perd de son excitation. C'est-à-dire que jour après jour, mois après mois, on n'en est plus à la nouvelle d'origine et on s'y est habitué, puis les autres autour de nous s'y sont habitués aussi. La réalité reste là. Et devant les exigences de cette réalité-là, il faut se tourner non pas vers soi, mais il faut se tourner vers ce qui descend du ciel. Ce qui descend du ciel, ce n'est pas non plus une abstraction. C'est ce qui nous vient d'une expérience je dirais, qui est au-delà de uniquement ce qui est terrestre. C'est quelque chose qui nous vient d'une expérience qui est de l'ordre de l'esprit, qui est de l'ordre de la rencontre de Jésus-Christ et qui fait que l'on peut continuer à être debout et qu'on peut continuer à découvrir le mystère profond des appels qui sont les nôtres. À l'occasion, je vous parle de cet appel-là. Ce n'est pas du seul que j'ai reçu. Après 62 ans d'existence, j'en ai reçu, je dirais, sûrement plusieurs. Mais celui-là fait plus image. C'est pourquoi j'en parle davantage. Et dans les paroles de cette semaine, qui nous dit que Jésus nous nourrit par sa chair, je peux vous dire que je suis souvent nourri par la chair de ma réalité familiale. Souvent, je me rappelle
de mon grand-père, je me rappelle de ma grand-mère, je me rappelle de mon père, je me rappelle de ma mère, je me rappelle de tout ce que j'ai reçu à travers cette famille, dans l'humilité de ce que pouvait être chacun, mais dans la belle ouverture que chacun avait par rapport à nous, dans les joies d'enfance. Et je pense que si j'ai voulu accueillir des personnes qui avaient été, je dirais, moins bien, je ne sais pas quel mot prendre, mais qui avaient été moins bien nantis que moi dans toutes ces relations-là, c'est parce que je sentais que j'avais reçu un trésor qui ne dépendait pas de moi, mais qui venait aussi d'un appel qu'eux avaient reçu et qui nous avait bien partagé. Alors, celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, hein, celui-là qui mange la vraie nourriture aura la vie éternelle. Cette vie éternelle, le Seigneur en privera pas, je crois, ceux qui, dans le présent, peuvent s'en égarer un peu. Il veut juste nous indiquer le chemin pour pouvoir la recevoir dès maintenant. Alors, je souhaite pour vous que ce temps de vacances, que cette période de l'année où on est appelé à se détendre, à se retrouver avec les proches, à célébrer davantage les relations qui sont pour nous des bonnes nouvelles, soit un grand temps de nourriture et que la nourriture qui vient du ciel puisse être partagée entre vous. Bonne semaine, mes amis.